de mon deuxième téléphone, là. Attendez, que je vais d'abord lire d'abord la question. Alors, ça, c'est, je crois que j'ai déjà répondu, mais je vais encore la répondre. Qui dit donc, pourquoi participer donc dans des élections donc truquées d'avance, vous légitimez donc un braquage donc électoral. Voilà. Alors, la question, c'est clair. Ça, c'est une question évidente que tout le monde pose, hein. Ah, non, ma réponse est simple, je l'ai déjà répondu. Non, on ne légitime rien, hein. On résiste autrement. Quand le pouvoir confise donc les institutions, le seul moyen de ne pas disparaître, c'est donc d'occuper donc le terrain. Boycotter, c'est donc laisser 100% donc le Parlement et 100% donc le pouvoir. Participer, c'est donc laisser donc une trace, une voix, un bouclier pour la démocratie, même dans un système déjà verrouillé. Il y a une seule voix, cher ami, parfois peut avoir son effet. C'est mieux donc d'avoir une seule voix. Ce que nous devons faire, créer des conditions pour que les choses, tout ce que cette voix-là puisse se faire entendre. Mais ne pas du tout parler, croyez-moi, ce n'est pas une option. On boude depuis quoi? Quelle solution vous avez après? Quand tu boudes là, tu fais quoi? Il y a une autre solution après? Bouder? Ça va t'apporter quoi? Tout en sachant que si le PDCI, par exemple, dans les 70 députés, ce sont des 70 députés qui sont là. Les 70 députés, ils ont combien par mois? Je ne sais pas combien. Si c'est 3 millions, quand on multiplie 70 par 3 millions, ça fait combien de millions? Ça fait 200 combien? 221 millions. Si les 208 millions, chaque député donne au moins 500 000 francs au parti chaque mois. Vous comprenez? 500 000 francs au parti. S'il a au moins les 70 députés donnent 500 000 francs au parti politique, ça fait à peu près au moins 35 millions. Oui, c'est ça. 35, c'est ça, non? Oui, sur 35 millions que le parti a, ça peut payer quelque chose. Donc, ne pas participer, cher ami, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Et tous ces cadres-là, vous les mettez où? Donc, les cadres d'avoir resté là et puis ne pas participer, ils vont tous aller au RDR. Parce qu'ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de nourrir leur famille. Donc, ne pas participer, croyez-moi, c'est vendre même le PDCI RDA, ladies and gentlemen. Alors, la deuxième question dit, pourquoi ne pas exiger donc d'abord les réformes découpage des listes électorales et la CEI avant donc d'y aller? Et c'est une question, c'est ce que tout le monde... Vous voyez actuellement Cubière, qui est devenu un homme cool, la Maureen épinière, donc à organiser donc des élections, une révision. Mais non, constitutionnellement, il avait donc le droit d'organiser une révision de la liste électorale avant des élections. Il a refusé, parce qu'en le faisant, il permettait donc à Cheikh Tidiane Thiam de s'inscrire sur la liste électorale, alors que M. Ouattara ne voulait pas. Donc vous le voyez le faire. Mais pourquoi vous ne jouez pas en fonction de l'adversaire? C'est un jeu de dames, là, ou bien un jeu d'échecs. Vous posez vos pions en fonction des pions donc, de l'adversaire. Vous ne vous imaginez pas. Quand l'adversaire pose son pion à gauche ici, vous pouvez vos pions à droite en même temps pour mieux l'abattre. Mais vous posez vos pions en fonction de l'adversaire. Monsieur Thiam l'a exigé depuis donc l'année dernière. Exigé. Parler de ça à tout moment. Mais aucun, à part Thiam et puis quelques personnes, est-ce que les autres partis politiques ont fait de ça donc leur combat de bataille? Non, ils en ont parlé, c'est tout. Si on avait organisé des marches en ce moment pour avoir donc une révision, on allait le faire. Mais comme dans le calcul des Ivoiriens, certains se disent, ah, si on le fait, Thiam va profiter. Et comme eux-mêmes aussi, au niveau de l'opposition, certains ne voulaient pas que Thiam se présente, Thiam soit président, ils ont tous fait aussi pour apporter le soutien à Ouattara. Parce qu'en réalité, les gentlemen, c'est le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, parce que les gens pensent toujours à leur petit... Ils sont petits d'esprit que vous les mettez à la tête de nos partis politiques ou bien dans des positions stratégiques, mais qui pensent petit. La petitesse d'esprit nous amène dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous l'avons exigé, si vous voulez, tout ce que vous avez demandé. La révision et tout. Mais nous sommes en face des gens qui ont déjà une stratégie. Le régime a refusé. Fallait-il donc attendre pendant qu'il prépare donc l'Assemblée nationale? Où ils veulent avoir donc les deux tiers? Mais non. Nous avons choisi donc de combattre donc de l'intérieur plutôt que d'observer donc la dictature se légaliser donc de l'intérieur. Donc participer, cher ami, n'est pas donc aller forcément légitimer ce que M. Ouattara. M. Ouattara est déjà là, que vous voyez, vous soyez légitime ou pas, il s'en fout. Oh, mais cher ami, ça fait combien de temps vous connaissez Ouattara? Il s'en fout de ce que vous pensez.
Allez-y chanter partout, il est illégitime, il s'en fout. Lui, il est assis là-bas. Là. C'est lui qui écrit sur les papiers. C'est lui encore qui est le pays dans la chose là. C'est lui qui nomme le gouvernement, c'est lui qui dirige le pays. Donc, allez dire qu'il est, lui, il est légitime, il s'en fout. Ah. Et puis, il y a quoi? Pour parler comme Johnny Pacheco. Et puis, il y a quoi? Et puis, il y a quoi? Il n'y a rien. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Il fait tout ce qu'il veut, il n'y a rien. Vous comprenez? C'est clair. Le peuple est fatigué. Alors, l'autre question est de dire, le peuple est fatigué. Vous, les partis d'opposition, il dit quoi? Vous donnez, c'est ça. Le peuple est fatigué, euh, c'est ça. Le peuple est fatigué. Vous, les partis politiques, vous donnez l'impression donc de vous battre pour vos sièges que pour nous. Oui, ça, c'est une question parfois que les gens posent. Mais si le peuple, vous n'avez pas un député, admettons, vous êtes à Kwasi Dateko, hein. Si vous n'avez pas un député qui défend vos intérêts, vous faites quoi? Si vous êtes du PDCI RDA, que vous dites que vous boudez, quand vous allez bouder, le RDA lui va choisir certainement un de vos cadres là pour faire de lui donc député dans vos régions. Vous avez gagné quoi? Non, le peuple a raison d'être fatigué. Mais attention ici, sans opposition au Parlement, personne ne parlera donc plus du peuple, au nom du peuple, pour le peuple. Participer, pour moi, c'est protéger donc la voix des oubliés. Le PDC ici ne cherche pas donc des sièges, il cherche à empêcher la confiscation totale du pouvoir. Vous comprenez? C'est d'empêcher que le RDR contrôle totalement tout le pouvoir. Ils ont pratiquement 80%, 90% de tout le pouvoir. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est les deux tiers de l'Assemblée nationale pour faire ce qu'ils veulent, pour permettre à M. Ouattara certainement de devenir le président à vie. Ils vont voter une loi à l'Assemblée nationale qui, à partir de monsieur, maintenant, M. Ouattara est président à vie. Tu vas faire quoi? Tu vas aller te plaindre où? C'est l'Assemblée nationale qui a voté, le Sénat a entériné, le Conseil constitutionnel a validé. Tu vas dire quoi? Tu vas aller expliquer ça à qui? À Macron? Tu vas expliquer ça à Obama, à Trump? Mais c'est votre... comment on appelle ça? Le Parlement l'a accepté. L'Assemblée nationale, le Sénat, parce qu'au Sénat, on ne parle pas. M. Ouattara, avant de compétir, il a déjà un tiers du Sénat. C'est lui qui nomme. Avant de compétir, il a déjà un tiers. Un tiers du Sénat. C'est-à-dire qu'il y a 99 sénateurs. Hein. M. Ouattara a 33 sénateurs que lui-même il nomme avant de compétir. Donc il a déjà 33%. Voilà pourquoi au niveau donc, du Sénat, M. Ouattara contrôle le Sénat après donc de 80%. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire qu'il contrôle le Sénat. Il contrôle les deux tiers de l'Assemblée nationale, mais il peut faire tout ce qu'il veut. Il contrôle la Cour constitutionnelle qui est devenue accroupie, qui va s'accroupir. Mais nous sommes foutus, les gentlemen. Il est temps de se réveiller pour smell le coffee ivoirien qui est en train de brûler. Alors, l'autre question dit, l'autre question dit, euh, et voilà, l'autre question dit, mais si vous perdez encore, que diriez-vous? Que c'est donc un braquage? Alors, pourquoi vous y allez? Ça, c'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Mais dans ces conditions, on fait quoi? Dans ces conditions, on fait quoi? La démocratie se nourrit donc d'espoir. Vous comprenez? Oui, le risque est réel, cher ami. Mais la politique, ce n'est pas donc fuir le combat. C'est le mener jusqu'au bout. Vous comprenez, hein? Même si le système est injuste, comme nous le savons, notre présence empêche donc le pouvoir donc d'imposer donc sa vision sans contradiction. Et chaque fraude dénoncée, chaque irrégularité donc exposée devient donc une preuve de leur illégitimité, vous comprenez? Voilà. Et c'est déjà bon que de rester à la maison et puis bouder et ne rien faire. Le rien faire, ce n'est pas une option pour moi ici. Alors, l'autre question qu'on me pose, on dit, oui, oui, voilà, il dit, le RDR vous a insulté, traité donc de chien. Pourquoi dialoguer ou participer donc à leur élection? Oui, mais ça dans leur bouche. Ils nous ont traité de chiens. Mais comme je vous l'ai dit là, quelqu'un qui veut être président donc des chiens, lui-même il est quoi alors? Moi, je ne comprends pas. Il veut être président donc des chiens. Alors moi, je vous pose la question, comme je n'ai pas envie d'aller loin, hein. Voilà, c'est le chef d'État, comme je dis, on ne va jamais insulter le chef d'État parce qu'il a des pouvoirs. Voilà.
Il a des pouvoirs. Donc, je ne peux pas insulter un chef d'État, mais quelqu'un qui va être président des chiens. Ah, je ne comprends pas. Voilà. Si moi, je vais aller président des moutons là-bas, en parlant aux moutons, ah, cher ami, vous tirez vous-même la conclusion. Ce que je peux dire justement, parce que on ne combat pas donc une bête hein, en fuyant donc la forêt. C'est ça. Si vous voulez combattre donc la bête, il ne faut pas fuir la forêt. Si vous voulez combattre le lion et vous fuyez la forêt, vous allez combattre le lion comment? Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est là, il va nous pousser donc à boycotter, vous comprenez, hein, et régner seul. Et nous irons donc dans leurs propres règles, voilà, leurs propres urnes, vous comprenez, dans leurs propres CI, tout ça. Et nous ferons donc face avec donc les armes de la vérité, vous comprenez. Nous aurons donc les institutions, vous comprenez. On peut le dire que dans cette situation, ouais, on peut le dire que, disons, ils auront donc les institutions dans cette situation, mais nous aurons donc la légitimité populaire. Nous aurons donc la vérité avec nous, que nous allons expliquer aux populations. Et c'est pourquoi il faut avoir des députés, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit instituteur local, un petit planteur local, un petit employé local qui maîtrise mieux les réalités donc, du terrain, qui connaît bien les gens, peut mieux expliquer à ses parents ce qui se passe, les enjeux, que d'amener Eugénie Baudon depuis l'Europe pour la placer comme un député de la région qui ne connaît aucune réalité. Vous comprenez? Mais quand je dis réalité, on ne va pas dire Eugénie. Non, Eugénie comprend les réalités. Je veux dire les réalités du terrain. Voilà. Eugénie elle comprend bien. Vous comprenez? Voilà. Hein? C'est ça. Cherchons donc des gens, des représentants dans nos régions qui sont admirés par les populations, qui pratiquent et fréquentent ces populations pour leur expliquer par A plus B ce qui se passe. Parce que le RDR va dépenser beaucoup d'argent. Ils vont utiliser nos parents. Ils vont leur donner beaucoup d'argent, donner l'argent donc à nos leaders, à machin, tout ça, uniquement pour avoir les deux tiers de l'Assemblée nationale. Il faut expliquer cela à nos parents pour qu'ils comprennent les enjeux. Expliquer doucement aux parents comment le système fonctionne. Pourquoi il ne faudrait pas permettre au RDR donc d'avoir les deux tiers de l'Assemblée nationale. Si on le permet, nous sommes foutus. Ils vont transformer le pays là, en Ténébrahima Ouattara. Dites le pays, la Côte d'Ivoire s'appeler Ténébrahima. Dites-leur ça. Que si on permet, la Côte d'Ivoire va changer de nom. Ils veulent changer de nom pour appeler Ténébrahima. La Côte de Ténébrahima. Voilà. C'est quoi? C'est encore mieux. Donc, cher ami, alors est-ce qu'on peut prendre une sixième question? Et nous sommes pratiquement à la fin. On peut prendre une sixième question. Alors, la sixième question qui dit, et si le PDCI perd encore, vous pensez-vous que ça sera donc la fin de votre crédibilité si le PDCI perd? Je ne pense pas, cher ami, hein. La crédibilité ne se mesure pas par le nombre donc, de scores truqués, mais à la cohérence donc du combat. Et le peuple est avec le PDCI dans ce combat. Le peuple est avec le PPACI donc dans ce combat. C'est pas jusqu'à présent, ces partis politiques n'ont pas encore trouvé les moyens de conquérir le peuple, les moyens même de transformer cette frustration en victoire. Sinon, le peuple est d'accord avec le combat de l'opposition. Voilà. Nous ne permettrons pas donc la victoire. Voilà. Le pays, si vous voulez, aller à ces commissions n'est pas forcément promettre une victoire électorale totale. Voilà. Mais c'est surtout permettre donc la résistance politique, expliquer cela. Et dans l'histoire, ceux qui résistent sont que ceux qui finissent donc par triompher. Nous résistons, nous résistons. Inch'Allah, Inch'Allah, que Dieu le veuille. Nous finirons donc par triompher. Comme le dit le président Tidiam Cham lui-même, le combat est juste. Le peuple est d'accord avec ce combat. Le peuple est frustré par rapport à tout ce qui se passe. Mais c'est une question donc de patience, ladies and gentlemen. Donc, pour conclure, cher ami, le PDCI n'entre pas dans, que le PDC et l'opposition n'entrent pas donc dans le jeu donc, du pouvoir boudé. Ils doivent rentrer donc dans l'arène pour empêcher donc au peuple que le peuple soit rayé donc de la carte politique. Ils doivent empêcher que l'opposition soit rayée de la carte politique. Participer, c'est donc résister. Se taire, pour moi, c'est donc trahir. Ça doit être le dernier mot. Participer, c'est résister. Se taire, c'est donc trahir. Voilà donc mon dernier mot, cher ami. Alors, j'espère que vous vous portez très bien et que
Nous devons donc avoir au moins quelques invités, mais on n'a pas pu donc les avoir. Je ne sais pas, oui, il y a un deux qui nous avait appelé pendant que nous étions donc en ligne. On n'a pas eu le temps donc de les prendre. Alors, let me see if there's someone else here. OK, d'accord. Merci beaucoup, les gars. Et c'est peut-être possible que nous soyons encore en ligne un peu plus tard. Portez-vous bien. Analysez ce que nous venons donc de dire et ce que je viens de dire. Et si vous pensez que on peut tirer des éléments pour convaincre donc nos parents, c'est déjà très bien. Vous comprenez? On peut trouver des éléments pour convaincre nos parents, c'est déjà très bien. De façon à créer les conditions pour participer et empêcher donc le RDA de devenir RHTP, de changer tout ce qui se passe dans ce pays-là sans passer par un référendum. Merci beaucoup, ladies and gentlemen, et surtout portez-vous bien et bon week-end.